Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation un peu particulière parce que je ne l'ai jamais fait de Funko Pop. Alors bon, je suis absolument pas fan de ce type de figurine. Premièrement par le prix, je trouve que c'est super cher pour ce que c'est. Et secondo, je trouve que c'est un petit peu trop facile de faire ce type de figurine pour faire des sortes de collections qui n'en finissent jamais, quoi. Parce que là, vous voyez, on est déjà à 246. Enfin, je sais pas combien il y a de Funko Pop qui existent sur le marché, mais enfin la personne qui veut vraiment collectionner les Funko Pop, je pense qu'il va dépenser un pognon monstre, et je suis pas sûr qu'en plus, dans le temps, par rapport à la qualité de fabrication, etc., ça soit vraiment une plus-value. Autant vous achetez des Hot Toys, des Slideshow, des Prime One, bon là vous avez du travail dessus, ça coûte cher, certes, mais bon, vous avez quasiment un investissement à la revente. Là, je suis désolé, je vois pas vraiment l'intérêt. Bon, après, c'est mignon, voilà, c'est mignon, etc. Mais bon, pour moi, honnêtement, je collectionnerai pas ça. Alors, celle-là, je vais pas la faire gagner parce que celle-là, c'est pour quelqu'un. Mais celle-là, je suis allé l'acheter dans un magasin où je suis sûr que c'était une vraie. Et celle-ci, je l'ai reçue. Mais quelque chose me fait penser quand même que celle-ci n'est pas une vraie. Alors, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la qualité d'impression assez fade sur le côté. Là, vous voyez, le orange est un petit peu passé, le noir n'est pas un noir très profond, alors que sur celle-ci, vous pouvez voir quand même que le noir est très noir, que les couleurs ressortent bien. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est super fade. Même chose sur le côté, hein, on peut voir quasiment que ça aurait été imprimé avec une imprimante à encre, à jet d'encre. Là, on peut voir quand même qu'il y a absolument aucune strie, on voit rien, on voit aucun point quasiment. Là, là, c'est obvious, hein, je suis désolé, c'est évident, on peut voir les traits, quoi. Je pourrais quasiment, même en me concentrant, je pourrais prendre 1 cm et calculer chaque point dans 1 cm. Donc j'ai énormément de doutes là-dessus. Alors ce qui me fait chier, c'est que celle-ci, je voulais la faire gagner, mais donc du coup, ben, ça va être celle-là que vous allez gagner. Alors je peux pas vraiment savoir si c'est officiellement une fausse ou quoi, hein. J'en sais rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer. Donc déjà, première chose, vous n'avez pas ce sticker là, mais bon, ça, à la limite, c'est pas très grave, puisque ça, c'est un sticker qui est propre pour Taïwan. Donc, à la limite, celle-ci, je l'ai achetée sur Internet, donc bon, à la limite, qu'il n'y ait pas le sticker, c'est pas très grave. Donc ici, on a Made in Vietnam, Made in China. Donc je serais très intéressé pour les gens qui collectionnent beaucoup de pop, de savoir, est-ce que toutes vos pop sont fabriquées au Vietnam, ou est-ce qu'elles sont fabriquées en Chine? En tout cas, celle-ci, c'est une vraie, elle est fabriquée au Vietnam. Donc déjà, si toutes les pop sont fabriquées au Vietnam, ben là, déjà, ça l'élimine direct. Ou est-ce qu'il y a des pop aussi qui sont fabriqués en Chine? Donc ça, c'est la première des choses. Après, sur toutes les choses qui sont là, c'est exactement la même chose. Ce sont les mêmes numéros de téléphone, les mêmes choses ici. Bon, on a Facebook qui est ici à droite, on a Facebook qui est à gauche. Bon, à la limite, ça, c'est pas trop grave. On a les mêmes noms, Asia Distribution, etc. Donc bon, par rapport à ça, il n'y a pas de grosse différence. C'est vraiment le côté impression qui me laisse, je sais pas. Il y a un côté un petit peu fade qui me laisse présager du pire. Après, au niveau de l'intérieur, alors au niveau du plastique, j'ai pas noté de grande différence non plus entre celle-ci et celle-là. Donc du coup, c'est pour ça que ça renforce encore plus mes doutes sur le fait est-ce que oui ou non c'est une fake, parce que on a exactement le même type de truc, hein, c'est-à-dire du plastique qui s'autoclipse. Vous voyez, il peut s'auto-clipser, donc il peut tenir. Là, attendez, là j'ai un numéro là. Ouh, attendez, j'ai un numéro là. VNF. Il y a un numéro ici sur une vraie. Donc déjà, est-ce que vous pourriez me dire sur toutes vos Funko Pop, sur vos Funko Pop, est-ce que vous avez aussi un numéro sur ça? Parce que ça, il me semble que... Là, il me semble qu'il n'y en a pas, hein. Donc, ouais, je pense que c'est une fausse à droite, hein. Voilà, donc VNF, blablabla. Donc, elle s'autoclipse. Et ici, ça s'autoclipse également. Voilà. Après, sur les imperfections de la figurine, donc ici, c'est la théière dans La Belle et la Bête. Bon, on a quelques petites imperfections ici, mais rien de méchant. C'est globalement propre. Les peintures sont assez bien faites. Les yeux sont d'un noir très profond. Bon, là, il y a quelques problèmes de peinture, mais bon, globalement, ça passe plutôt bien. Et celle-ci, elle est vraie à 100%. Celle-ci, il n'y a aucun problème. Maintenant, sur l'autre, eh bien, ça se clipse aussi.
Mais là, du coup, il n'y a pas de numéro il n'y a pas de numéro là. Donc, ça me laisse présager que celle-ci serait fausse. Surtout que les cheveux sont pas d'un noir extrêmement brillant. Alors, les yeux sont assez noirs par contre. Mais les cheveux de Goku ici sont... je dirais pas que c'est gris, quoi, mais c'est noir, noir délavé, quoi. C'est vraiment pas d'un noir absolu. Bon, ça, à la limite, si les gens veulent s'amuser à repeindre, pourquoi pas, hein. Les gens qui ont la patience, vous pourriez tout à fait le faire par vous-même. Mais bon, globalement, moi, ce qui me choque le plus, c'est toutes ces petites imperfections ici, parce que là, on est plus que dans l'imperfection. Ici, ici, celle-ci, c'est la pire, je crois, hein. Sans déconner, celle-ci, je crois que c'est la pire. Donc, globalement, je pense que c'est une fausse. J'en suis quasiment sûr à 99%. Même si ici, vous avez une sorte de code avec l'impression de Funko Pop qui est écrit là-dessus. En tout cas, si vous avez ce Goku-là, ce serait intéressant de comparer nos deux Goku. Et aussi, ce qui me fait un petit peu douter que ça soit une fausse, c'est aussi que, vous voyez, là, il y a des inscriptions aussi sur les pieds. Alors que bon, si c'était une fausse, ils auraient pu très bien, voilà, ils auraient pu très bien s'en passer et faire quelque chose de totalement blanc et pas se faire chier à faire une sorte d'impression. Voilà. Alors honnêtement, ça, si c'est une vraie, je comprends pourquoi j'ai pas envie de collectionner les Funko Pop, surtout au prix où ça coûte, parce que franchement, la qualité de fabrication est plus que limite pour celle-ci. En tout cas, pour la théière de Belle, de La Belle et la Bête. Bon, il y a des imperfections, notamment ici, vous pouvez voir que les couleurs ne sont pas alignées par rapport au dessin. Voilà, mais c'est quand même très léger. Ça peut tout à fait passer par rapport au prix. Bon, voilà, ça coûte quoi? Ça coûte 10 euros. On ne peut pas non plus demander des détails de fou, etc. Mais globalement, c'est plutôt du très très bon. Alors que la Goku, elle fait vraiment bâclée en fait. Voilà, c'est ça le terme qu'il faudrait utiliser, c'est elle fait bâclée totalement. Voilà donc pour celle-ci et pour celle-là. Donc du coup, je vais vous faire gagner. Alors ce sera début mai, je pense, hein. Peut-être pas le 1er mai, mais en tout cas début mai, je vais vous faire gagner la Goku. Parce que de toute façon, alors je m'en débarrasse pas parce que c'est une fake, hein, ou d'ailleurs ça se trouve c'est pas une fake, mais juste parce que je collectionne pas les Funko Pop, donc du coup ça ne me sert à rien de la garder. Donc je sais qu'en France les Funko Pop sont assez populaires, donc je vais vous la faire gagner et je vous l'enverrai donc gratuitement chez vous. Donc ça ce sera à partir de début mai, donc restez abonnés, soyez abonnés si vous voulez recevoir les notifications pour être au courant des concours. Sachez que pour le concours de la Neo Geo Pocket Color, j'ai décidé d'atteindre les 50 candidatures pour lancer la fin du concours. Je vais lancer un deuxième paramètre, c'est si j'atteins les 500 abonnés. Donc quand j'aurai 500 abonnés, j'arrêterai aussi le concours parce que j'ai pas envie de faire un concours pendant 10 ans parce que j'ai autre chose à faire aussi à côté et que ça me prend du temps et que j'aime bien que les choses passent. Donc dès que j'atteins 500 abonnés, j'arrête le concours Neo Geo Pocket Color ou si il y a 50 personnes qui se sont inscrites sur le lien qui vous permet donc de remplir le formulaire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant la Funko Pop Goku. Donc je reste quand même très dubitatif sur la véracité de cette figurine, mais je suis totalement convaincu que les Funko Pop, c'est pas fait pour moi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!